Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et dans cette vidéo, on va discuter un peu des signes, de leur interprétation, de ce qu'ils signifient vraiment. Avant ça, je vous rappelle juste un peu tous les cours, tout ce qui se passe. Donc dans la description de la vidéo, vous pouvez tout retrouver. Donc il y a le lien du groupe Facebook, le lien d'Instagram pour les affirmations quotidiennes. Donc tous les matins, vous avez une affirmation. Il y a aussi le lien Amazon parce que le cours Récupérer son ex est maintenant un livre. Donc il est là. Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, ben voilà. Vous êtes plusieurs à l'avoir reçu et il y a de très très bons commentaires, donc je suis vraiment contente. Dans la description de la vidéo également, il y a le cours pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique, un cours de 2 heures. Le cours de 24 techniques de manifestation pour être en couple avec une personne spécifique. Et il y a mon adresse mail parce que si vous m'envoyez un mail, vous recevez toutes les informations également dans une réponse automatique. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour. Je crois que c'est bon, voilà. Alors, les signes. J'avais déjà fait une vidéo sur les signes, donc je mets le lien ici. C'était il y a assez longtemps, j'avais pas de micro, donc le son n'était pas très bon. Donc je vais répéter un petit peu déjà ce qu'il y avait dans cette vidéo. Donc déjà, le fait de demander des signes, c'est le signe que vous n'êtes pas aligné avec votre désir. Ça, c'est la première chose. Si vous dites, si je vois une voiture mauve, ça veut dire que je vais recevoir mon désir. Si je vois une voiture rose, ça veut dire que je ne vais pas recevoir mon désir. Le truc, c'est que vous pensez à une voiture mauve, à une voiture rose, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez matérialiser les deux dans votre réalité 3D. Pourquoi? Parce que vos pensées créent, pardon. Donc les deux vont venir se matérialiser dans la réalité 3D et ça n'aura aucun rapport avec le fait que vous allez avoir votre désir ou pas. Mais rien qu'au du fait de demander des signes, je peux vous dire que vous n'aurez pas votre désir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas foi que vous allez avoir votre désir. Vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas aligné avec le fait d'avoir votre désir parce que vous êtes en train de demander des signes pour voir si vous allez le recevoir ou pas. Vous n'êtes même pas sûr que vous allez le recevoir. Donc, demander des signes, c'est le signe que vous n'allez pas recevoir votre désir. Point. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Donc les petits signes qui arrivent, ce sont des manifestations, rien d'autre. Tout ce qui est dans votre réalité est une manifestation. Donc, comme je viens de vous le dire, si vous dites, si je vois une voiture mauve, ça veut dire que truc. Si je vois ça veut dire que X. Si je vois une voiture rose, ça veut dire que Y. Vous allez voir une voiture rose et une voiture mauve, et ça ne voudra jamais dire que X ou Y va se passer dans votre vie. Et vous allez matérialiser les deux de toute façon. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'interprétation que vous faites des choses. Donc, si par exemple votre personne spécifique ne répond pas à votre message, vous allez prendre ça comme un signe de c'est le signe qui ne veut pas être avec moi, c'est le signe qu'on ne doit pas être ensemble, c'est le signe qu'elle n'est pas faite pour moi, c'est le signe qu'il y a quelqu'un d'autre pour moi de mieux dans ma réalité. Non. C'est comme si vous prenez votre voiture et vous allez, je sais pas, quelque part, peu importe où c'est, n'importe quelle destination. Disons, vous allez au travail. Enfin non, c'est un peu trop... vous allez... Non, bon, ok, vous allez au travail, on va dire, vous allez au travail. Vous prenez votre voiture, vous êtes au feu rouge. Est-ce que parce que le feu est rouge et que vous devez vous arrêter, c'est un signe que vous ne devez pas aller au travail? Bon, certains vont me dire que oui, c'est pour ça que c'est pour ça que je me suis dit, bon, peut-être que le mot travail, c'était pas... La destination travail, c'était peut-être pas la bonne. Bon, je vais essayer de régler ça un peu. Voilà, je pense que c'est droit. Donc, est-ce que le fait de voir un feu rouge, vous interprétez ça comme un signe « je ne dois pas y aller » Est-ce que si vous voyez le panneau « stop », vous prenez ça comme un signe de « je ne dois pas y aller, stop ». L'univers me dit « stop, il ne faut pas que j'y aille ». Non? Ok? Donc là, c'est la même chose. Quand vous voyez des choses qui vous arrêtent, vous interprétez ça comme un signe. Vous pouvez interpréter tout ce que vous voulez comme des signes, mais interprétez-le pour un bon signe, un signe positif. Donc si je suis au feu rouge, ben, c'est pas grave, ça veut dire que je devais m'arrêter maintenant. Peut-être que si j'avais continué, j'aurais eu un accident, une voiture. Ok? Donc vous prenez ça comme un bon signe. Ça veut dire que je vais arriver à destination sain et sauf, que voilà, tout est fait, tout est réglé pour que moi j'arrive à ma destination. Et bien là c'est la même chose. Quand vous voyez des petits trucs négatifs qui arrivent dans votre réalité, ne prenez pas ça comme un signe négatif, n'y mettez pas une interprétation négative derrière ça. Mettez ça comme ok, ça doit se passer, mais ça se passe pour une bonne raison. Ça doit se passer comme ça, de cette façon-là, parce que c'est le chemin le plus direct vers ma manifestation, c'est le chemin le plus sûr vers ma manifestation, c'est ce que vous voulez, mais c'est positif. Ok? Donc, l'interprétation des signes doit toujours être positive si vous voulez l'interpréter. Après, par rapport aux signes, j'ai eu une question il n'y a pas très longtemps d'une de mes élèves du cours Récupérer son ex, justement, qui me disait « ça fait 9 mois que j'ai rompu avec mon copain, enfin... »
avec sa personne spécifique. Ça fait 9 mois qu'on a rompu. Pendant ces 9 mois, je ne l'ai pas vu du tout, je n'ai eu aucun contact. Et depuis que j'ai commencé ton cours, je l'ai vu, comme par hasard, il était devant chez moi. Je l'ai vu près de chez moi, ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est le signe que ma manifestation est proche? Non, c'est pas le signe que la manifestation est proche. C'est le signe que cette personne a fait un travail sur elle. Enfin, je lui ai déjà répondu de toute façon. Mais c'est le signe que cette personne est en train de faire un travail sur elle et que c'est le signe qu'elle est en train de changer. Parce que pendant 9 mois, c'était silence radio. Pendant 9 mois, cette personne ne faisait pas partie de sa réalité. Pourquoi? Parce qu'elle était focus sur l'absence de cette personne. Elle était concentrée sur le fait que cette personne ne soit pas dans sa réalité. Maintenant, du coup, elle manifestait l'absence de cette personne. Donc, ici, en faisant le travail correctement, donc en prenant le cours récupérer mon ex, et elle a aussi pris le cours manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique, je crois qu'en 3 semaines, si je me souviens bien, en 3 semaines, ou 4, je sais plus, en 3 semaines ou 4 semaines, cette personne a réapparu dans sa réalité. Pourquoi? Parce qu'elle s'est focus sur elle-même, elle s'est focus sur la présence de sa personne dans sa réalité, elle s'est mise elle-même sur un piédestal. Et donc oui, c'est le signe qu'elle est en train de faire le travail correctement, mais ça n'est pas le signe que la manifestation est proche. Ok? Pourquoi? Parce que ça se peut, à l'intérieur d'elle, elle a encore plein de, comment dire, de systèmes de croyances, pardon, qui disent le contraire, qui sont en train de dire ben non, jamais il voudra revenir avec moi, même s'il est présent dans ma vie, c'est pas pour ça, peut-être qu'il veut juste qu'on reste amis, peut-être qu'il voudra juste qu'on reste amis, peut-être qu'il est en couple avec quelqu'un, même s'il m'envoie des messages, machin. Donc, c'est le signe que oui, le travail est en train de se faire correctement parce que la réalité s'adapte, la réalité est en train de changer par rapport à qui elle devient à l'intérieur d'elle, et c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Mais est-ce que c'est le signe que la manifestation est proche? Pas forcément. Donc si vous voulez interpréter ça comme le signe, donc mettre une signification, derrière ça, faites-le. C'est le signe que ma manifestation est proche, mais il faut que tout soit aligné à l'intérieur aussi, tout vos systèmes de croyances soient alignés avec le fait que ça soit sûr que la manifestation est proche. Ok? Donc les signes, prenez ça comme des indices plutôt. Moi je vois pas ça comme un signe, je vois ça comme un indice. Si j'ai l'impression qu'il y a un signe qui arrive dans ma réalité, ça veut dire que moi-même j'ai fait un changement en moi qui fait que les choses changent dans ma réalité. Donc ça veut dire que je fais un travail sur moi qui est dans la direction de ce que je veux et pas dans la direction contraire, donc de ce que je ne veux pas. Donc c'est plus à ce niveau-là. Prenez ça comme des indices, mais arrêtez d'interpréter les signes, ne demandez pas des signes, ça ne sert à rien, ce sont des manifestations. Donc oui, ça veut dire que vous êtes en train de créer, bravo, vous vous rendez compte que vous êtes en train de créer, sauf que vous vous en rendez pas compte parce que vous croyez que c'est l'univers ou Dieu qui vous envoie des signes comme quoi vous allez avoir vos manifestations, alors que non, c'est vous qui émettez cette image mentale et elle se manifeste dans votre réalité 3D. Donc voilà, tout ça c'était une vidéo sur les signes, j'espère que vous y voyez plus clair. Les signes sont vraiment un truc qui n'existe pas finalement, ça n'existe pas. Ou alors si vous décidez de les interpréter, interprétez-les tous dans votre réalité 3D et vous allez voir que c'est débile, ok? Donc, feu rouge, ah ben non, faut que je fasse demi-tour, le feu rouge c'est un signe. Déviation sur la route, ah non, bah je voulais aller par là, je peux pas, donc voilà, c'est un signe, je fais demi-tour, je rentre chez moi, ok? Faites-le pour du vrai alors et vous vous rendrez compte que c'est complètement débile. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. On se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à regarder tout ce qui se trouve dans la description de la vidéo. Merci, bye bye.